15h15. J'ai demandé un message canalisé parce que je n'ai pas pris mes cartes là où je suis. Nous avons une force énergétique en puissance qui est en train de descendre. Le fait qu'il y ait la canicule à cet instant, à cette période précise, fait qu'avec la canicule, on a différents symptômes. On est fatigué, on est épuisé, on peut même être déprimé de devoir rester enfermé, on peut développer de la rétention d'eau, avoir les jambes lourdes, enfin avoir n'importe quel mot physique et qui fait que nous sommes déconnectés du monde spirituel. J'ai visualisé mon chakra coronal, ça faisait vraiment comme un tube, mais un tout mini tube violet qui essayait de monter avec une demande de réception, donc qui essayait de descendre, mais avec quelque chose entre les deux qui faisait blocage. Donc c'est comme si on me disait la route est fermée, 0111 sur mon timer, pas de canalisation, pas de travail spirituel, pas de manifestation, pas de demande, juste du repos. Pour cette pleine lune, l'énergie de la pleine lune en fraise, elle est encore là, juste du repos. On a besoin de se reposer, de se refaire une santé, de, de garder toute la force physique, spirituelle et mentale et un équilibre émotionnel. On va en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'on va être redirigé. C'est comme s'il y avait une force en puissance. Euh, que tu le veuilles ou non, tu n'auras pas d'autre choix. On me dit, vous êtes beaucoup trop nombreux à prendre des décisions, à faire des choix par dépit, par rapport à tout ce que cette société nous inculque, des choix matériels, quoi, hein, en fonction de notre vie matérielle, les factures à payer, etc. Et là, de gré ou de force, cette puissance énergétique, 0,222 sur mon timer, elle est en train de descendre pour nous rediriger, pour nous revisiter, pour nous transformer. Il y a quelque chose au niveau de l'invisible qui fait qu'on est en train de devenir d'autres personnes. Il y a de l'activation d'ADN qui se fait. Donc en plus de la canicule, etc., le corps peut être souffrant, le corps est extrêmement fatigué. Donc ici, on te dit, écoute-toi, si tu le peux, si tu as besoin de faire des siestes, écoute-toi. J'ai essayé de faire comment ça s'appelle, une méditation. Rien ne vient, à part ce que je viens de te dire. Rien ne vient. C'est comme si on me disait, voilà, juste ça, fin de transmission. Le mot d'ordre, c'est du repos pour pouvoir intégrer, accueillir tout ce qui est en train de se passer. Il y a aussi une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus zen, 0,321 sur mon timer. Une fois que cette période caniculaire va être terminée, déjà le temps, la météo sera beaucoup plus clémente, donc le corps, l'état physique, l'état émotionnel, l'état mental sera beaucoup plus stable, équilibré. Et on va pouvoir aller vers quelque chose de plus harmonieux, vers des énergies beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus de détente, plus de stress. Et alors, on me parle de quelques événements climatiques, et il y aura, je pense, des événements climatiques assez intenses, en reflet de l'intensité de l'énergie aussi qui se passe. C'est comme si tu veux, il y a une boule de choc énergétique entre les énergies de la Terre qui remontent et les énergies du ciel qui descendent. Voilà, en plus de tout ce qui est environnemental, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. À partir de septembre, bon nombre d'entre vous, tiens, les plus de 45 ans, vous savez, à partir de septembre, bon nombre d'entre vous vont monter dans un nouveau bateau, vont aller dans une nouvelle direction, vont se retrouver dans des endroits improbables, jusqu'au moment où tu vois cette vidéo. Là, on est début juillet. T'as aucune idée de ce qui peut t'arriver à partir de septembre. Cette pleine lune en fraise,
elle vient aussi changer tes relations. Je suis épuisée hein, avec donc j'ai 2 temps pour te passer le message. La chaleur, moi, c'est fini pour moi là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, nouvelle relation. Donc, de fil en aiguille, une toile d'araignée, telle personne te présente telle personne, nouveaux amis, nouveaux BFF, meilleurs amis. Tiens, telle personne a besoin de telle personne dans son entreprise pour faire telle chose. Ah bah tiens, toi tu sais faire. Mais tu ne feras pas que ça, tu feras aussi d'autres choses. Il y a vraiment un tissu relationnel, social et professionnel qui s'agrandit. Et c'est comme si nous devenons des touche-à-tout, comme s'il y avait vraiment une expansion relationnelle et une expansion euh, professionnelle, ou même par rapport à des projets. Voilà, on a plusieurs, euh, plusieurs branches, plusieurs formes de ressources, plusieurs associations ou plusieurs partenariats, sans forcément que ce soit financier, mais ça peut être des associations en tant que telles. Euh, enfin voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir énormément de mouvements. Alors peut-être du mouvement du déplacement, mais cette notion de vie figée, cette notion de carte d'ermite, cette notion de travailler, d'avancer, j'allais dire, en solo et de devoir porter ses fardeaux en solo, c'est révolu. Révolute, ça peut peut-être parler à quelqu'un, mais c'est derrière. En fait, si tu veux, c'est comme si je peux pas tout te dire ce que j'ai capté. Je peux pas. Je ne peux pas. Mais là, nous sommes sur un nouveau cycle de 50 ans qui vient de s'achever, qui est en train de s'achever. Et pour ce prochain cycle de 50 ans, à partir de septembre, les semaines et les mois à venir, entre septembre et mars-avril, il se passe des choses tout en douceur, sans même que tu t'en aperçoives. Et tu vas être redirigé, tu vas être replacé, tu vas être relocalisé. Donc tu vas peut-être aussi déménager à plusieurs reprises, parce qu'il y a aussi cette notion d'imprévu. Beaucoup d'imprévus. Voilà. Et enfin, pour terminer, je te dirais que, bon là, j'ai voulu offrir quelques jours de vacances à ma fille. Je ne pars jamais sans mes cartes. Avec tout ce que j'ai vécu depuis le début de cette année, là, je me dis, euh, mais si je les prends pas, j'allais dire docteur, alors que je pense au divin. Le divin va se transformer en docteur aussi. Voilà, c'est pas anodin ce que je dis. Et je disais donc au divin, oui, mais du coup, je passe pas de message, comment ça se passe. Mais en fait, je ne suis pas vitale à ta vie, je ne suis pas irremplaçable. Si t'as pas de message, ce n'est pas grave. Euh, Tu feras autrement. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Avec la foi, on va faire autrement. Il y a cette notion de prendre de la distance, de lâcher prise. Là, je lâche le téléphone depuis dimanche, là. Ça me fait un bien fou. Je me suis aperçue, j'ai une douleur dans le bras aussi, à force de tenir le téléphone. Donc non seulement ça bouffe ton âme, ça bouffe ton énergie, ça te martèle des trucs à la con dans la tête, et ça te fait des maux physiques. Voilà. Donc il y a une notion de guérison par le divin, il y a une notion de c'est pas grave, écoute-toi. Si je t'enlève tout, si je te demande de tout arrêter, comme là il y a une nana sur TikTok qui a arrêté les cartes alors qu'elle a un million d'abonnés ou je sais pas quoi, c'est en train de faire le buzz. Elle a perdu 30 000 abonnés parce qu'elle ne fait plus les cartes, parce elle va vers Christ, elle va vers Jésus. Déjà c'est complètement stupide, chacun fait ce qu'il veut. Et ça, on le voit de plus en plus. Après, pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, puisque je travaille avec le divin et aussi avec les cartes, mais je suis dans une période de réflexion où les tirages, etc., ça ne résonne plus, ça ne fait plus écho. J'ai plus que 15 secondes. Donc je suis appelée à faire autre chose, mais pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Donc c'est les énergies à venir, on va être appelé à faire autre chose autrement. Voilà.
Donc reposons-nous et laissons faire le divin, il va nous donner la clarté. Bisous, je t'embrasse. À bientôt, ciao.